Voilà, on se balade ici sur le salon à Jura Park et puis on rencontre des têtes connues comme Frédéric. On s'était déjà vu l'an dernier. L'an dernier, vous étiez maître d'œuvre, vous avez changé ou tourné de casquette, vous avez travaillé en fait. Alors, rebonjour, en tout cas, merci de revenir vers nous. Alors en effet, je suis aujourd'hui architecte puisque j'ai obtenu mon diplôme il y a 2 ans et je suis inscrit à l'ordre des architectes depuis un an. Alors je reste malgré tout maître d'œuvre puisqu'un architecte est un maître d'œuvre diplômé en architecture, ce qui me permet aujourd'hui de vivre de mon activité, de défendre mes propres projets, mes convictions et mes sensibilités. Voilà. Quelques réalisations, on peut parler de vos réalisations, puis après on parlera évidemment de cette association bien sûr. D'accord. Nos activités, nous sommes toujours dans la maison individuelle plus que jamais, avec aujourd'hui une bienveillance et une écoute auprès de nos clients. On se diversifie aussi dans tout ce qui est aménagement de bureaux. Et puis on a de la demande sur l'extension de bâtiments industriels, etc. Voilà. Et donc vous doublez votre équipe pour... Alors oui, aujourd'hui nous sommes 4 à l'agence. Nous recherchions un profil conducteur travaux pour m'aider moi sur les chantiers. Et en fait, j'ai pris un jeune architecte qui avait la volonté en fait d'apprendre le chantier avant de faire de la conception. Et ça, pour moi, c'était une grande richesse. Et Rémi donc du Graveau nous a rejoints il y a 2 mois. Eh ben, on va voir Rémi, pourquoi pas. Oui, bien sûr, on rejoint Rémi. Alors, on dit que du bien de vous, Rémi. C'est formidable. Vous êtes arrivé quand dans la société Symetria? Je suis arrivé chez Symetria donc il y a 2 mois. À peine, bien sûr, donc le temps de prendre mes marques, ça prend toujours un peu de temps. J'ai la chance d'avoir Frédéric qui me coach et qui me forme, puisque j'ai une formation d'architecte et de concepteur. Mais si je suis venu à Symetria, c'est parce que j'ai envie d'apprendre le chantier et de voir les choses concrètement quand elles passent du dessin à la réalisation avec les artisans. Parce que c'est ça, à l'école, on vous apprend un certain nombre de choses, mais rien ne vaut le terrain finalement, Rémi. Tout à fait. À l'école, on apprend à faire des projets de dessin, de conception, des projets de papier, je dirais. Et quand ces projets sont réalisés concrètement dans la réalité en 3 dimensions avec les vrais matériaux, il faut être vigilant, il faut se poser les bonnes questions, et puis il faut suivre les artisans, relayer les informations pour que tout se passe bien, être à l'écoute du maître d'ouvrage, beaucoup de choses à faire, beaucoup de temps. Alors depuis ces quelques mois que vous êtes dans l'entreprise, vous avez forcément des idées. Comment vous voyez les choses là, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors tout d'abord, je suis plutôt, pour le moment, dans la société, je suis plutôt passif dans le sens où j'apprends beaucoup de choses. Et une fois que je serai autonome, je souhaiterais juste apporter peut-être ma patte. Moi, je suis plutôt orienté sur la rénovation, réhabilitation, parce que je pense qu'à l'avenir, dans les années qui suivent, on a déjà un patrimoine immobilier qui serait bon à réhabiliter. Et puis, mais je reste ouvert aussi à de la construction neuve. On est multitâche. Oui. Merci Rémi. De rien. Merci à vous. Voilà, retour ici avec Frédéric. Frédéric, alors cette association, on en parlait tout à l'heure. Là, alors ça, c'est votre cœur qui parle. Hein. Alors c'est le cœur, comme j'aime à dire, ce sont mes petites bulles de champagne que je ne bois plus. L'association Architecture pour l'Enfance est une association qui a été créée il y a 2 ans avec 3 autres amis architectes. Et nous, donc c'est Architecture pour l'Enfance, milite sur des projets pour l'enfance, et notamment défavorisés. Vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On rénove et on fait des maisons au nord de Mancora, au Pérou, pardon, pour des familles avec enfants handicapés. On réhabilite et on construit des maisons neuves avec les matériaux locaux et le savoir-faire local. Donc il faut vraiment s'adapter. Et ça, c'est la richesse aujourd'hui d'un architecte, c'est de s'adapter à la culture. Et puis là, un grand projet magnifique qui est pour nous à Jaipur en Inde, où on est en train de finir la construction d'un orphelinat qui va accueillir 400 enfants. Alors, vous parlez de matériaux locaux, mais il y a aussi l'humain, je suppose. Alors l'humain, oui. Comme j'aime à dire, quand on arrive vers les enfants, on arrive avec le sourire, on repart avec les larmes. Mais on leur apporte tellement de bonnes choses et on leur apporte de la construction, donc du durable.
Donc Enfant, c'est apporter une maison, un toit, des murs pour que ces enfants grandissent voilà, véritablement, puisque ce sont en plus à Jaipur des enfants orphelins. Donc voilà. Vous me rappelez le nom de l'association? Architecture pour l'enfance. Voilà. Voilà. Et puis venez rencontrer Frédéric hein, sur le stand de SARL Symétria, pardon. Symétria, voilà, ils sont là, bien sûr. Merci à vous.